Bonjour et bienvenue dans le podcast Démesuré, votre dose de boost entrepreneurial pour bien vivre l'entrepreneuriat au quotidien. Je m'appelle Marjorie Estevenet, je suis ancienne gestionnaire de clientèle en banque. Il y a quelques années, je me suis échappée des agences bancaires pour vivre librement, me réaliser à travers ma créativité et devenir ce dont j'avais toujours rêvé, chef d'entreprise sur le web. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout cette prise de risque tellement je me sens épanouie et accomplie puisque depuis mai 2020, j'accompagne les femmes entrepreneurs à passer à l'action pour pouvoir communiquer de façon stratégique et authentique pour vivre sereinement de leur business avec efficacité. Grâce à mon profil multipotentiel, mi-stratégique, mi-énergétique, avec mon programme signature Manifesting Magic, j'offre à mes clientes une aide et un soutien global dans leur aventure entrepreneuriale digitale. Dans ce podcast, vous ne trouverez pas de la magie, des miracles, mais un vrai partage d'expériences, de connaissances, sans faux semblant, tout dans la vérité, la réalité, l'honnêteté. Et dans chaque épisode, je vous parle de business, de stratégie, de marketing, mais aussi de mindset, de développement personnel, d'intuition, de créativité et de spiritualité. Donc installez-vous confortablement et bonne écoute de l'épisode du jour. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de mon quadrimestre des 4 premiers mois de 2025, une année où il s'est déjà passé énormément de choses et du coup j'aimerais revenir sur plusieurs points avec vous pour vous motiver, vous inspirer, vous montrer que tout n'est pas toujours facile, tout n'est pas toujours linéaire et qu'au contraire, plus on s'écoute soi, plus on revient dans ses ressentis et dans son corps et plus on arrive à atteindre nos propres objectifs. Alors déjà, on va commencer par revenir à mon intention de ce début de 2025. J'avais un état d'esprit très déterminé, ambitieuse, très connectée à mon plaisir, à mon expansion de manière fluide. J'étais focus sur le fait qu'une année 9 en numérologie, ça allait me permettre de récolter les fruits de tout le travail que j'ai porté ces dernières années et que forcément, il allait se passer des choses incroyables et inattendues dans cette année-là. C'est une année où on est au service du monde, où il y a une sorte d'achèvement de certaines choses, donc il faut aussi apprendre à lâcher, à laisser partir, mais c'est une année aussi où on est connecté à son hypersensibilité, et donc moi c'est vraiment par la connexion à mon corps et la reconnexion à mon corps que ça passe, par le voyage aussi, puisque c'est une année où on voyage autant intérieurement que géographiquement parlant, et donc il y a comme un moment d'aboutissement et donc de bilan, faire le bilan, faire des points d'étape, et ça c'est hyper important, d'où l'épisode de podcast du jour, parce que je pense que c'est important que je le fasse pour moi-même, pour reconnaître là où j'en suis, tout ce par quoi je suis passée, honorer le chemin en fait pour arriver à mes objectifs atteints, mais aussi vous transmettre ce par quoi je passe, de vous montrer un peu les coulisses d'avancement d'une entreprise et d'un business qui fonctionne, et je pense que c'est vraiment important de pouvoir vous transmettre ça, parce que on est trop souvent focus sur les difficultés, ce qu'on n'arrive pas à faire, etc. Mais on célèbre rarement ce que l'on a besoin de célébrer. En tout cas, cette année nous amène clairement au repos, au repli, au bilan, mais aussi nous fait voyager dans des émotions qu'on n'a pas l'habitude d'aller chercher, et même d'aller voyager de manière inattendue dans des lieux, dans des espaces, même si ce n'est pas très très loin de chez nous, et donc de partir à la rencontre de nouveaux environnements et de nouvelles personnes, et ça c'est plutôt chouette. Donc le mot phare que je me suis posé quand j'ai lancé cette année, c'était l'expansion joyeuse. Vraiment, je voulais retrouver ma sécurité intérieure, la sécurité financière aussi, puisque j'avais passé 2023, début 2024 de façon un petit peu tumultueuse au niveau de l'argent et de ma relation à l'argent. Et donc là, c'était vraiment venir reprendre ma puissance de manière très alignée à moi, à mes valeurs, en me respectant et en respectant les autres, bien entendu. Donc, quand j'ai commencé 2025, je me suis dit que j'avais envie d'ancrer une posture de leader vraiment magnétique, d'attirer les gens par qui je suis, par mon histoire. Donc ça me demandait de reprendre le format vidéo, de refaire des reels, de me remettre face caméra, de sortir de ma zone de confort au niveau de ce que je pouvais partager, mais d'assumer aussi ma multidimensionnalité. Et depuis le début que j'ai lancé Marjographie, il y a eu vraiment une transformation au niveau de mon business. J'ai commencé en tant que community manager, je faisais du contenu pour des entrepreneurs qui n'avaient pas le temps de faire leur contenu sur les réseaux, mais j'avais pas les connaissances, les outils, etc. que j'ai aujourd'hui d'un point de vue stratégique, purement parlant, mais aussi d'un point de vue spirituel et énergétique. Et donc quand je travaille aujourd'hui avec mes clientes, je passe par des questions
informations sur leur date de naissance, leur lieu de naissance, etc. pour avoir des informations sur leur human design, sur leur carte de naissance en termes d'astrologie, pour pouvoir faire au mieux et donner des conseils vraiment personnalisés. Et j'en ai marre en fait de voir les 5 astuces pour attirer des clients sur les réseaux. Moi, ce que je veux maintenant, c'est donner aux personnes des choses qui sont alignées avec elles, dans lesquelles elles vibrent quelque chose et dans lesquelles elles peuvent être elles-mêmes. Donc, je suis encore en chemin d'expansion avec cette multidimensionnalité. Il y a des choses qui vont arriver au cours de 2025, j'en suis sûre, début 2026, avec du coaching par le corps et de plutôt qu'être dans le mental, plutôt qu'être dans ses peurs, dans ses doutes, d'agitation, vraiment au niveau de la tête, et ben on va venir demander les réponses à nos questions, à notre corps, d'une manière un peu différente. Et donc mon but, c'est vraiment de construire maintenant une nouvelle méthode à partir de ça sur créer du contenu en ligne à partir de son corps, créer des tunnels de vente à partir de son corps. Donc il y a des choses qui vont se passer, qui sont en expérimentation. Il y a des choses que je fais déjà avec mes clientes et sur lesquelles j'ai d'excellents retours. Donc ça, je suis plutôt contente. Et donc il y a des choses qui vont forcément se créer. Et donc je laisse aussi les choses mûrir au fur et à mesure du temps. Mon but, c'était aussi dans cette année 2025 de faire prospérer mon entreprise, mais en ayant plus de plaisir et en étant moins dans le sacrifice. Et j'expérimente jour après jour, semaine après semaine, ce que c'est mes croyances liées à il faut travailler dur pour réussir, il faut mériter son salaire, il faut justifier de ses journées de travail, de qu'est-ce qu'on fait, parce que les gens ont cette croyance que quand on est entrepreneur à la maison, on fait rien, on est sur le canapé à attendre que le temps passe. Donc il y a vraiment un gros travail encore où je déblaye des croyances, des choses qui me limitent de ce point de vue-là. Et de déblayer de ce côté-là me permet aussi de pouvoir déployer Madame Tournesol, ma marque de bijoux interchangeables, comme une vraie source de revenus et de joie parce que je crée de mes mains. Tout est artisanal et donc forcément ça m'évade, ça me fait vider ma tête, ça me permet en fait de me connecter à mes ressentis, à mon corps aussi d'une autre manière. Et puis j'ai toujours été passionnée de créativité manuelle et donc du coup ça me permet aussi de m'exprimer d'une autre manière. Et donc c'est un nouveau challenge pour moi depuis fin 2024 de développer un business de produits, de mettre en place des nouvelles stratégies, d'essayer des choses, de développer une communauté, d'avoir des commandes régulières, etc. Donc, je vous en reparlerai dans cet épisode de podcast, mais vraiment, c'était un des points hyper importants pour moi en ce début 2025 de se dire ok, je développe Madame Tournesol au même stade que j'ai développé Marjographie, en étant quand même patiente, parce que Madame Tournesol n'a que quelques mois. Elle a été ouverte au 1er novembre 2024, donc après 6 mois, forcément, les résultats ne peuvent pas être les mêmes que Marjographie au bout de 5 ans, puisque ça y est, au mois de mai, là, fin mai 2025, je fête mes 5 ans d'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, j'organise un événement spécial. Je t'invite à un live spécial pour ces 5 ans d'entreprise le 27 mai 2025 à 20h30 en live. C'est un événement où vraiment on va faire en sorte de retracer mon parcours, de prendre les clés importantes de la réussite et de ma réussite que tu peux du coup dupliquer à ta manière. Et puis je vous réserve des surprises, des choses vraiment cool, des avant-premières avant de sortir des choses en juin. Donc soyez là vraiment au rendez-vous. Le but en tout cas, c'était vraiment de faire du business de manière allégée dans cette année, de m'autoriser à travailler moins en termes de quantité d'horaire et d'être plus dans justement la création par le corps, etc. Et donc forcément d'accepter d'être payé autant, de générer autant d'argent en travaillant moins. Et donc ça me demande de dépasser certaines peurs et croyances, autant physiquement qu'énergétiquement. Donc déjà, si on regarde ce qui s'est passé dans ces 4 premiers mois, il y a eu clairement une grande transformation. C'est-à-dire qu'il y a eu un gros travail de déconditionnement en 2023 et en 2024, ce qui m'a permis dans ce premier quadrimestre de ne pas être dans mes peurs, de mieux vivre mon quotidien, d'être plus sereine, d'être plus connectée à mon corps et à mon intuition et donc à ma créativité. Et le gros déclic, ça a été vraiment la prise de conscience de tout ce qui a été créé et tout ce qui est existant dans mon entreprise depuis 2020 et aussi l'expansion rapide de Madame Tournesol en peu de temps finalement et d'arriver à un stade d'entreprise où on prend des décisions différemment, on reconnaît les choses différemment, on se pose d'autres questions, des questions nouvelles. Mais en tout cas, je n'ai pas été dans ces 4 premiers mois dans une terreur, des angoisses nocturnes, la peur de ne pas y arriver, etc. Pas du tout. Et je me sens vraiment à ma place chez Marjographie, je me sens légitime, j'ai vu et j'ai eu des retours de mes concurrents où ce qui est vendu n'est pas donné.
C'est-à-dire qu'ils ne sont pas présents, il n'y a pas le soutien, il n'y a pas l'aide, et mes clientes en fait qui arrivent petit à petit me font ce genre de retour. Donc je vois vraiment que c'est ma force aujourd'hui dans mes cursus comme Visibility Code, comme Manifesting Magic, comme Eclipse Dorée, d'être là, d'avoir des groupes Telegram, de répondre aux questions dans les 24 à 48 heures, d'être vraiment présente pour mes clientes. Et pour Madame Tournesol, comme je démarre un business à zéro, j'ai besoin de prendre confiance en moi, j'ai besoin de trouver ma patte, j'ai besoin aussi d'assumer, d'affirmer mon style et de mettre en place ma communication et ma communauté. Donc il y a des transformations qui sont clairement en chemin, et il y a eu du coup des grandes réussites dans ces 4 premiers mois déjà, que je peux déjà célébrer et honorer maintenant. Déjà d'un point de vue pro. D'un point de vue pro, il y a eu la sortie de mon livre, qui est sorti il y a maintenant quelques jours, qui est un aboutissement, et donc sous la vibration de ce chiffre 9 de cette année universelle en numérologie, l'aboutissement de plusieurs mois de travail, d'écriture, etc. Et donc une grande mise à nu, ce qui pouvait représenter pour moi un certain risque à un moment donné, et là de se dire que je me montre vulnérable, je me montre telle que je suis, je dévoile les parties de moi, et c'est assez challengeant pour moi. Mais en même temps, j'ai lancé Madame Tournesol, j'ai créé une boutique en ligne pour mes bijoux interchangeables, donc en fait j'avais cette facilité technique de pouvoir mettre en vente aussi mon livre sur mon site. Donc du coup les choses se sont faites quand même d'une manière assez fluide, et ça c'est plutôt chouette. Il y a eu aussi une grande progression de mon tunnel de vente et de ma formation de Manifesting Magic, où je recentre, où j'épure, où je donne l'essentiel, mais où je donne vraiment beaucoup, mais d'une manière intense et d'une manière fixée sur un objectif dans ce que je veux amener, c'est-à-dire la mise en action. Et ça, je pense que c'est hyper important de revenir à ça pour ne pas perdre les personnes, pour ne pas qu'elles soient éparpillées, etc. Claire est toujours venue m'aider du coup dans ce premier quadrimestre, qui m'a permis aussi de lui déléguer des tâches que j'avais pas le temps de faire, etc. En début d'année, j'étais vraiment sous l'eau avec le lancement de Madame Tournesol. J'avais continué au même taux horaire et la même intensité margographie, alors que là, les choses sont en train de se recalibrer, pas à 50-50, loin de là, mais voilà, les choses sont en train de se recalibrer, de prendre leur place. Il y a une meilleure organisation et planification hebdomadaire vraiment qui est en train de s'aligner par rapport aussi à mon énergie. Du coup, d'un point de vue perso, il y a eu beaucoup plus de moments de qualité en famille. Il y a eu le fait que je débauche tous les soirs à 15h45, 15h50 pour pouvoir aller à la sortie d'école. Ça veut pas dire que ma journée est terminée, parce que ça m'empêche pas au retour de l'école de pouvoir créer des bijoux, de pouvoir traiter mes mails, mes messages, etc. Mais je fais des choses que je peux faire avec un enfant à côté de moi. Donc c'est aussi hyper important de pouvoir être dans cette fluidité, cette légèreté au quotidien, et de pouvoir du coup inspirer aussi les personnes par le fait qu'on peut être maman, on peut être dans sa vie perso à 100%, mais on peut aussi faire avancer nos entreprises en même temps, de manière simultanée. On n'est pas obligé de tout cloisonner, tout séparer, on peut faire les choses aussi en même temps. Il y a une mise en place aussi d'une espèce de routine bien-être. Alors, j'ai pas une routine à proprement parler, parce que de toute façon, quand on regarde mon human design, je suis incapable de tenir une routine. C'est-à-dire que si je ne mets pas d'alarme sur mon téléphone, j'oublie même mes médicaments. Donc, c'est compliqué pour moi de tenir quelque chose chaque jour de la même manière. Mais au quotidien, j'essaye d'avoir un moment de pleine conscience, un moment de méditation, ou alors je vais aller marcher, ou alors je vais être dans un coaching somatique, ou alors je vais faire de l'écriture, ou alors je vais faire des gratitudes. Bref, j'essaye en fait d'alimenter un mindset vraiment positif, et je vois que ça change la donne, ça change les choses dans notre capacité à faire avancer notre corps, à le mettre dans une certaine posture pour pouvoir atteindre nos objectifs. Donc il y a une grosse reconnexion à moi, il y a une meilleure écoute de mon corps, de mes besoins, et je pense que l'écriture de mon livre a vraiment été un premier pas vers ça, d'aller plonger à l'intérieur de mon corps, de mes ressentis, de mettre des mots sur ce qui s'était passé, sur ma vie, sur mes émotions, sur mes traumatismes, et donc du coup forcément ça vient un peu nous brasser et nous shaker, mais pour les meilleures choses. Et forcément ça a alimenté le fait que j'ai sorti des projets juste incroyables. J'ose sortir des programmes qui me correspondent, qui correspondent à mon énergie, avec des limites. J'ose dire non, j'ose dire stop, j'ose recadrer. C'est des choses que j'osais pas faire quand j'étais au début de l'entrepreneuriat. Je me diversifie, puisque du coup j'ai des offres chez Margographie, j'ai des offres chez Madame Tournesol, ce qui me permet en fait de diversifier aussi mes sources de revenus et de ne plus dépendre uniquement du coup de Margographie, et donc forcément que ça résonne pour moi avec une de mes nouvelles valeurs, qui est la victoire. La victoire, c'est ces émotions intérieures que je ressens, de me sentir de plus en plus libre intérieurement, d'être moi, de me montrer, de me détacher du regard des autres, d'être moins dépendante en fait du regard extérieur, même si ça revient par moments.
je vois qu'il y a des grandes avancées de ce côté-là et ça fait plutôt du bien. Si j'avais quelques chiffres du coup à vous partager et à célébrer, et pourquoi du coup ils sont vraiment symboliques, déjà si on regarde mon chiffre d'affaires, je suis quasiment à 39 000 euros de chiffre d'affaires de janvier à avril 2025. Donc ça veut dire que là on est clairement sur une augmentation du chiffre d'affaires par rapport à 2024. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Et puis du coup on voit que le chiffre d'affaires moyen atteint quasiment les 10 000 euros de chiffre d'affaires et c'est la nouvelle norme financière sur laquelle je me base et je calibre mon énergie. Là, on est à peu près à 9 750 euros mensuels en moyenne sur les 4 premiers mois. Donc, on voit que tout doucement, je m'aligne à cette nouvelle norme pour moi pour en fait avoir une gestion d'entreprise où je peux avoir une équipe, déléguer, payer en fait des charges et augmenter aussi ma capacité en termes de revenus. Depuis mai 2020, je n'ai jamais augmenté ma rémunération. Ma rémunération est toujours restée la même parce que j'ai pas forcément besoin de me payer plus. Et donc, ce qui veut dire que je peux aussi investir dans d'autres choses. Et pour la première fois en 2024, Marjographie m'a payé des chèques vacances. Donc ça, c'est aussi un signe de reconnaissance. Donc, j'ai pas augmenté ma rémunération en pécuniaire, financière. Mais d'un autre point, j'ai augmenté ma rémunération parce que je me suis offerte des chèques vacances, une autre source de revenus et un autre moyen matériel de célébrer. C'était ma célébration de fin d'année. C'était la première fois que je faisais ça. Ce qui permet quand on est en société aussi de ne pas payer de charges, de ne pas payer d'impôts supplémentaires, d'augmenter ses charges et donc diminuer le bénéfice imposable. Bref, c'est tout un calcul aussi comptable, mais on voit quand même qu'il y a une progression financière, qu'il y a une stabilité financière, qu'il y a une trésorerie qui augmente. Et quand j'ai fait mon bilan comptable ces dernières semaines avec ma comptable, on voit vraiment clairement la différence entre 2023 et 2024. Et 2025 est en train de consolider encore ça. Et ça, c'est plutôt chouette. Ça me permet aussi de relancer ma vision à long terme sur laquelle je m'étais un petit peu brimée ces derniers temps, forcément, puisque quand il y a une santé financière qui peut être fragile, on remet en question aussi nos ambitions, nos projets, nos envies. Et ça, c'est tout à fait normal. Ensuite, sur le début d'année 2025, j'ai déjà accueilli quasiment 1000 personnes, exactement 977 personnes dans ma liste email, soit environ 240 nouveaux prospects par mois. Et ça, c'est le socle pour moi d'un business en ligne, d'une communauté qui s'agrandit tout le temps, qui évolue, qui bouge, il y en a qui partent, il y en a qui arrivent. Et c'est hyper important d'avoir ces nouvelles personnes qui rentrent dans notre univers parce qu'elles sont la matière première de notre possibilité de vendre. Et quand on sait que la moyenne dans le marketing, c'est 2% de conversion lorsque l'on vend, plus on a de prospects et plus ce 2% représente beaucoup plus de personnes, forcément puisque c'est mathématique. Donc, c'est vraiment une de mes forces aujourd'hui, c'est d'avoir un budget publicitaire qui me permet de pouvoir mettre en avant des cadeaux gratuits, des choses que j'offre, des masterclass pour pouvoir faire venir du monde dans mon univers et du coup avoir toujours des personnes qui rentrent et toujours des personnes à faire entrer dans mon tunnel de vente et donc dans un système de réchauffement pour pouvoir les amener à un moment donné à travailler avec moi de quelconque manière. Du coup, en termes de lancement, pour générer ce chiffre d'affaires et par rapport à ces nouveaux prospects qui sont rentrés dans mon univers, j'ai lancé un atelier en janvier, c'était pas trop prévu, puis en fait, j'aime vraiment animer ces journées de training, de mise en action sur des sujets très précis. Et donc du coup, j'ai lancé un training d'une journée sur comment construire une offre avec 10 places. Et en fait, j'ai rempli les 10 places et je pensais pas le faire parce qu'on a ces croyances que on sort des fêtes, les gens n'ont pas d'argent, que c'est pas le bon moment, que les gens ont autre chose à penser, qu'ils sont fatigués, que c'est l'hiver, etc., etc. Et en fait, ça a cartonné, et ça, je suis plutôt contente. Et je vous invite vraiment à venir à ma soirée des 5 ans de Marjographie mardi 27 mai à 20h30 parce que il semblerait que je réserve une surprise par rapport à un training. Donc, j'ai hâte de pouvoir vous en parler. J'ai aussi lancé mon séminaire où j'ai 12 personnes d'inscrites qui viennent passer 3 jours avec moi. Et ça, c'est juste énorme de pouvoir se rencontrer en vrai après des mois et des mois à s'être parlé en ligne sur les réseaux, à s'être vu en Zoom, etc. Donc ça, c'est plutôt une joie pour moi et c'est un week-end où on se concentre sur l'être, sur la vibration de l'être, sur les relations humaines, sur la confiance en soi, l'estime de soi, etc. Donc ça arrive très vite puisque c'est pour le week-end de la Pentecôte.
J'ai aussi lancé Visibility Code suite à une masterclass où j'ai voulu faire une créa-boom, faire la fête autour de la création de contenu, remettre de la joie, remettre du peps autour de ça, qui est quelque chose d'assez lourd pour beaucoup de personnes, je me rends compte. Et donc moi, c'était important vraiment pour moi là de pouvoir remettre au goût du jour la création de contenu, d'amener dans une nouvelle vibes, une nouvelle façon de faire. Et donc j'avais pour objectif d'avoir une dizaine de personnes. Je m'étais dit ce sera bien, mon accompagnement est à 999 €, donc 1000 €. Si j'ai 10 personnes, ça me fera 10 000 € de chiffre d'affaires, ce qui me permettra en fait avec mon budget publicitaire qui était de seulement 600 € je crois, en fait d'avoir du chiffre d'affaires qui rentre avec le paiement mensuel sur toute l'année jusqu'en décembre, et donc de payer les charges de mon entreprise sur toute l'année. Et finalement ça a été un énorme succès. C'est la première fois que je partais sur un lancement sans prévente, donc sans vente, sans cliente. Donc c'était la première fois que je faisais vraiment quelque chose dans un flow inattendu. À la base, je m'étais dit je vais lancer Canva, puis finalement ça s'est pas passé comme ça. J'ai vraiment écouté mon corps, mes ressentis, je suis partie dans cette création, j'ai créé un truc qui a cartonné visuellement, qui était chouette. Enfin, vraiment il s'est passé des belles choses et finalement j'ai eu 20 personnes. 20 personnes en accompagnement donc jusqu'en décembre sur la création de contenu d'une manière vraiment ludique, avec une première partie de travail introspectif là c'est difficile parce que c'est des choses auxquelles les entrepreneurs ne se confrontent pas au départ et sur lesquelles je leur demande de bosser, le client idéal, leur message, leur positionnement, etc., leur stratégie de contenu tout simplement. Et ensuite vraiment l'éclate de voir les personnes pouvoir créer des contenus de manière plus fluide, plus rapide, sans s'épuiser, sans se casser la tête. Donc ça c'est plutôt chouette et ça a été vraiment un des grands succès de ce premier quadrimestre. Ensuite, j'ai lancé Eclipse Dorée, qui est venu remplacer Rainbow, mon plus haut niveau, avec un mastermind de 5-6 personnes maximum. Et cette année, j'accompagne 5 femmes en VIP avec moi pendant 1 an. Et là, on va aller justement explorer la posture, libérer ses peurs, ses conditionnements par le corps. Donc ça, c'est juste incroyable. J'ai lancé aussi plusieurs collections chez Madame Tournesol. J'ai lancé la collection Saint-Valentin, la collection Printemps, récemment la collection Fête des Mères. Là arrive la collection d'été. J'ai fait aussi ma première foire, une grosse foire du 1er mai là dans le coin, donc avec la gestion d'un stand, l'organisation en amont, la création du stock, etc. J'ai lancé mon livre, donc en fait, dans les dernières semaines, les derniers mois, j'ai quand même vécu beaucoup de premières fois, et donc c'est assez impressionnant, c'est assez challengeant. Il y a des choses en fait qui se mettent en place, on le sent, mais ça vient quand même remuer nos habitudes. Et donc forcément, ça demande de recalibrer aussi son énergie à ça, ça fait remonter des peurs, ça amène un nouveau niveau en fait de conscience dans là où on s'en va. Et finalement, je me suis rendu compte que mon entreprise génère de l'argent constamment, avec plusieurs sources de revenus, et c'est ce qui permet en fait de jongler entre les projets, de pas être frustré, d'avoir une base, un socle vraiment solide. Les revenus récurrents, c'est la vie. Moi, je conseille vraiment à mes clientes de sortir du paiement one shot à la séance. Et d'ailleurs, je suis en train de travailler là avec ça, avec une de mes clientes qui est entrepreneur depuis plusieurs années, mais qui ne travaille qu'à la séance et qui là été très frustrée d'avoir des gens qui annulent, qui ne viennent pas au dernier moment, donc du coup de la baisse de chiffre d'affaires, etc. Et donc cette forme d'instabilité qui s'installe et de non-respect d'elle, parce que les gens ne viennent pas ne la préviennent pas, mais aussi elle vis-à-vis de son business et de l'expansion qu'elle a et de la vision qu'elle a. Donc le but des revenus récurrents, c'est de pouvoir créer des cohortes, des groupes, des coachings qui nous permettent, des accompagnements qui nous permettent d'aller plus loin, d'aller étape par étape, d'amener les personnes vers des réelles transformations et des vrais engagements, de la responsabilisation, et aussi du coup d'avoir des paiements en plusieurs fois, de proposer des paiements en plusieurs fois pour pouvoir leur permettre d'accéder à nos services et nous, d'avoir des revenus récurrents. Et ces revenus récurrents, ils permettent de payer notre salaire, de payer les charges, les outils aussi, bien sûr de verser à l'URSSAF ce qu'on leur doit, aux impôts, de récolter et de reverser la TVA quand on est en entreprise, en société comme moi. Mais moi je me rends compte que ça me permet d'avoir une vision à long terme, moyen long terme, et donc ça me permet de prendre des journées pour moi régulières, de prendre des vacances régulièrement, parce que j'ai entre 8 à 10 semaines de vacances par an. Ça n'arrivait jamais quand j'étais en salarié en banque, et donc de partir en week-end ou en vacances quand je veux. Et ça, c'est une des plus belles choses que je peux m'offrir aujourd'hui, parce que y a vraiment quelque chose d'important dans le fait de se respecter et d'être dans cette pleine liberté en tant qu'entrepreneur. Mais du coup, j'ai aussi traversé des défis et des obstacles
il y a eu un sentiment de stagnation à un moment donné dans l'expansion de mon entreprise en 2024 et donc de relancer des projets, d'écouter cette envie de lancer un business de produits, de vente au détail avec ma boutique Madame Tournesol, d'avoir des résistances aussi face au lâcher prise total avec la peur que tout s'arrête par moment et donc la gestion émotionnelle autour du changement d'identité professionnelle, d'assumer encore plus que aujourd'hui dans mon métier, je suis pas coach business, je suis pas coach réseaux sociaux, je suis pas coach énergéticienne, je suis pas ça en fait, je suis pas cloisonnée, je suis un peu de tout et c'est ma méthode en fait de travail qui est impactante et qui impacte mes clientes et ça c'est très très puissant pour moi. Et en fait, j'ai identifié des schémas limitants aussi avec des attachements à des anciennes clientes qui étaient non alignées avec moi, de croire qu'il faut tout donner pour mériter de recevoir et de ne pas forcément se respecter. Donc, ça m'a demandé de faire des travaux vraiment énergétiques avec la routine mindset dont je parlais tout à l'heure, de systématiser aussi mon business, d'automatiser en tout cas, de venir me libérer du temps, de l'énergie et j'ai beaucoup travaillé mon ancrage et ma sécurité intérieure. Donc la leçon que j'ai retenue vraiment de ça, c'est que je peux évoluer sans avoir besoin de forcer ou de m'épuiser constamment. Et il y a des choses qui ont vraiment fonctionné là-dedans. Alors ce qui fonctionne tout le temps pour moi et qui a un gros impact sur mon entreprise, c'est ma régularité. La régularité dans mon travail de mindset, ma régularité sur les réseaux sociaux, et ça paye forcément. Le fait aussi de pouvoir investir dans de la publicité pour pouvoir promouvoir mes cadeaux gratuits, ça me permet en fait d'avoir toujours des personnes qui rentrent dans mon écosystème, qui me découvrent. Donc même s'il y en a qui partent, il y en a des nouveaux qui arrivent. Et à ces personnes-là, je leur fais des lives, je leur fais des masterclass gratuites de façon régulière. En fait, je réfléchis vraiment mes tunnels de vente dans leur globalité, en plusieurs étapes, pour ne pas dépendre d'une seule publicité et donc de générer du stress, de l'anxiété. Donc je réfléchis vraiment à mes tunnels avec du contenu boosté, des cadeaux gratuits mis en avant avec de la publicité, des événements où je crée de la cohésion, où je crée du lien et où je fais déjà travailler mes clientes et futures clientes, et ensuite mes offres qui permettent du coup de les accompagner sur un plus long terme. Et donc forcément, que moi j'ai cette sensation de convertir beaucoup plus en masterclass et en email, donc je fais aussi des emails, des MP au quotidien pour demander des infos, prendre des rendez-vous découvertes, etc. Je réponds à tout ça bien sûr, mais je focalise sur les personnes qui investissent en moi. Donc c'est vrai que je réponds de moins en moins de façon complète aux prospects qui peuvent me poser des questions dans ma boîte mail, qui peuvent me poser des questions dans mes MP, parce que je considère que c'est beaucoup plus juste que je donne du temps et de l'énergie pour les personnes qui payent pour avoir accès à moi. Et donc ça a été vraiment ce qui s'est passé au dernier lancement de Visibility Code, qui a été incroyable en mars. La veille, je savais même pas ce que j'allais dire pendant mes masterclass, et vraiment j'ai écouté mon flow, mon énergie, les demandes aussi de ma communauté, j'ai lu les messages qui m'ont envoyé, les commentaires qui me laissaient, les MP, les questions récurrentes en fait que les gens pouvaient me poser, et j'avais envie aussi de faire un accompagnement en fait avec Canva à la base, et je voulais l'allier à Insta Impact, qui est ma méthode pour créer la création de contenu sur le fond. Comment on crée un carrousel, comment on crée un post, comment on rédige, etc., etc. Et Canva qui travaille beaucoup plus sur la forme. Donc c'était venir coller les deux pans pour créer en fait du contenu qui attire et qui vend sur nos réseaux sociaux. Et moi, ça me permettait, en alliant ces deux programmes, du coup de le vendre plus cher d'un coup et de ne pas forcément vendre que Canva et plus tard proposer Insta Impact, mais vendre le pack, ça me permettait d'augmenter le panier moyen et donc en proposant un paiement en plusieurs fois, d'avoir des revenus récurrents jusqu'à la fin de cette année, ce qui permettait du coup aux clients de me rejoindre plus facilement avec des petites mensualités et moi d'avoir des revenus récurrents. En tout cas, c'est le premier lancement où je génère 20 000 euros de chiffre d'affaires sans avoir fait de prévente. Donc, en étant parti vraiment en investissant 600 euros de pub et en se disant, on verra ce qui se passe. Et donc le fait que ce soit que des nouvelles clientes qui m'ont rejoint dans cet accompagnement, c'est vraiment un point important pour moi de se dire qu'en fait, je suis capable de lancer des choses à zéro, de remanier des anciennes choses que j'ai sorties, de leur redonner un nouveau goût, un nouvel élan, et du coup de faire 20 000 euros de chiffre d'affaires avec 600 euros de pub investis. Donc on voit clairement que le bénéfice est là et que beaucoup de femmes ont été emballées du coup dans cette aventure. Donc ça c'est plutôt chouette aussi.
Dans mes stratégies, il y a eu pas mal de choses du coup qui ont fonctionné, donc la régularité, ça c'est sûr. Le fait d'avoir beaucoup plus de clarté, de par mon travail de routine, aussi mindset et compagnie. Le développement des contenus réguliers, parce qu'en fait je suis en newsletter régulièrement et je fais des reels, des vidéos, j'ai vraiment repris ce format de manière assez régulière, parce que je m'étais un peu enfermée dans le fait de faire que des carousels, des posts, parce que c'était facile pour moi, j'avais pas besoin de me préparer, de me montrer, etc. Et en fait je me rends compte que étant manifesteur en human design, j'ai besoin de me montrer, de parler, de connecter en fait avec les gens énergétiquement. C'est hyper important pour moi et pour la stabilité de mon entreprise. Il y a eu un vrai alignement du coup avec un travail énergétique et mindset qui m'a permis de diversifier aussi avec Madame Tournesol, avec mon livre, avec le séminaire en préparation, de diversifier les sources de revenus et de me faire plaisir en fait dans ma créativité, dans ma posture aussi de chef d'entreprise. Il y a eu une progression dans l'engagement de mon audience, il y a beaucoup plus d'authenticité, de régularité de ma part, donc forcément il y a une meilleure connexion émotionnelle avec ma communauté. Il y a un contenu vidéo plus authentique. J'ai commencé à développer aussi une communauté, un compte sur TikTok avec Madame Tournesol, où je me permets du coup de faire des choses en vidéo exclusive, donc ça me pousse aussi à être créative, à faire des choses nouvelles, etc. Et donc pour moi il y a plus de plaisir, plus de cohérence, de foi, etc. Même s'il y a eu à un moment donné des choses qui sont venues un peu me challenger en mode ok, mais est-ce que tu vas pouvoir gérer tout ce succès, toute cette réussite, et donc de l'autre côté à l'extrême inverse de ce que j'avais pu vivre avant, de et si tout s'arrête, j'ai peur que tout s'arrête, etc. Et dans les choses du coup qui n'ont pas fonctionné, j'ai dû gérer des problèmes administratifs, surtout sur des paiements impayés de clientes, des personnes qui ne donnent plus signe de vie, qui ne prennent pas leurs responsabilités. Et l'année 9, finalement, en numérologie, c'est aussi ça. Elle montre les vrais visages des gens. Elle nous invite à faire du tri. Elle fait poser des limites. Et donc, ça m'a fait clairement prendre ma place. Et donc, une chose que j'ai pris conscience, c'est que je ne m'accroche plus. Je ne cherche plus à convaincre, j'ai plus peur d'être forcément oubliée, mise de côté, etc. Je pense que mon travail personnel sur la dépendance affective, les liens émotionnels, fait son job sur d'autres sphères. Je me sens beaucoup mieux à gérer ces difficultés, j'ai plus de confiance en moi. Je dissocie en fait l'acte, le fait que la personne ne paye plus, qu'elle ne donne pas signe de vie et donc qu'elle ne se respecte pas elle-même finalement, et que du coup son karma en prend un coup, évidemment, de ma personne. Et donc ça change tout, ça veut dire que ça ne dit rien de moi, ça n'impacte pas ma valeur, ça ne remet pas en question qui je suis, et ça c'est hyper important parce que des résistances j'en ai eu, alors surtout autour de Madame Tournesol, parce que du coup mes peurs en lançant un nouveau business, sur la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas vendre, la peur que les gens n'aiment pas ce que je crée ou ce que je propose, la peur de ne pas développer aussi une communauté, de réduire l'activité de coaching margographie pour développer ensuite Madame Tournesol, et puis aussi sur ma santé et ma présence, c'est-à-dire que j'ai plus envie d'être indispensable, j'ai envie de rendre autonomes les femmes, de les rendre responsables de leur propre vie, de diminuer aussi mon temps de travail et d'avoir toujours le même chiffre d'affaires, mais de prendre beaucoup plus de temps pour moi, pour lire, pour m'instruire, pour me former à autre chose, etc. Ça c'était important, et aussi pour mon livre. Donc il y a eu quand même beaucoup de résistance plutôt autour de Madame Tournesol, et toujours dans cet aspect de la réussite, de la durabilité en fait, de la prospérité de mes entreprises. J'ai beaucoup travaillé sur moi, l'écriture de mon livre, ça a été clairement thérapeutique, et j'ai des professionnels autour de moi, et je reprends des professionnels de temps en temps pour moi. Il y a des fois je fais des pauses, mais ça revient de manière systématique. J'ai des coachs, des énergéticiennes, numérologues, astrologues, et j'ai des super cops entrepreneurs aussi, avec qui on discute, on s'entraide, on se fait miroir, et ça c'est hyper important. Mais ce que je prends conscience, c'est que la prospérité, elle arrive lorsqu'on est aligné. Et l'alignement, il vient avec le travail sur soi. Parce que pour faire et pour être une personne, quelqu'un de vrai, connecté à ses valeurs, à son pourquoi, à sa mission, à ses convictions, ça demande d'avoir ce travail sur soi. Pour moi, aujourd'hui, un business prospère, c'est 20% de stratégie et c'est 80% de mindset. Et quand j'ai entendu cette phrase, je me suis dit, mais tellement, on croit tellement que plus on va faire de la stratégie, plus on va être dans l'action, ça va nous apporter des résultats, et en fait, pas du tout. C'est le fait d'être dans un travail de mindset, de savoir-être, d'état d'esprit positif qui nous amène ça. Et moi, je le fais par des rituels de lune, des rituels de manifestation, le discours positif aussi au quotidien, et ça c'est hyper important pour notre évolution. Qu'est-ce que je décide du coup pour la suite ? Déjà d'alléger encore plus mes offres, de travailler avec des clientes qui sont vraiment alignées à moi, vraiment alignées à ce que je propose, d'organiser encore plus mon contenu et ma communication pour batcher et anticiper, puisque maintenant j'ai de la com à faire pour Madame Tournesol et pour Margographie.
Donc ça me prend quand même pas mal de temps. Je vais finaliser le cadeau gratuit de Madame Tournesol pour pouvoir le monétiser, faire de la publicité, ramener de la communauté sur mon compte, me faire connaître, etc. Et donc prendre de la part de marché par rapport à ma concurrence. Donc de renforcer ma sécurité financière aussi. Hein. Mon but étant, là aujourd'hui, j'ai 2 à 3 mois de trésorerie d'avance. J'aimerais pousser entre 5 et 6 mois. Donc voilà, je sais que ça créera de la trésorerie, donc ça créera du bénéfice aussi, et donc des impôts à payer en plus l'année prochaine. Mais en fait, je préfère ça. Je préfère aujourd'hui payer des impôts un peu plus et d'avoir cette sécurité financière si jamais il y a un creux, si jamais je veux partir en vacances, si jamais ceci, cela, que d'être toujours juste et de toujours devoir être là et faire des lancements. Ensuite, déléguer. Continuer à déléguer pour soulager ma charge mentale, oser me montrer encore plus. Cet été, va se terminer la cohorte de Manifesting Magic. Ça va me permettre de renforcer encore plus, de tirer des enseignements aussi de cette nouvelle cohorte de Manifesting Magic et de leur proposer un niveau 2. Donc ce sera la première fois que je ferai vraiment un vrai niveau 2 à Manifesting Magic. Donc ça, c'est un plutôt beau projet qui, je pense, je leur proposerai après mes vacances d'août, donc pour septembre, pour la rentrée. Et du coup, de la création aussi régulière et inspirante pour Madame Tournesol avec toujours ce système de collection. Ça me permet de maintenir une certaine créativité et du coup de ne pas vouloir créer en masse tout de suite, mais du coup de questionner aussi ma cible, de suivre mon flow aussi de création, et ça c'est hyper important pour moi. Et donc ça me demande forcément de prendre des décisions, de faire du tri, de faire du ménage, etc. Donc de dire non à certaines clientes, d'arrêter des accompagnements aussi parfois, de dire oui à d'autres avec des accompagnements personnalisés différents alors que je n'en faisais plus, du one-to-one. Je suis revenue aussi beaucoup à du one-to-one parce que comme je retravaille avec le corps et comme je développe une méthode autour de ça, ça me demande d'aller creuser des choses en one-to-one, donc forcément d'avoir moins de clientes, mais d'avoir des offres un peu plus haut de gamme, tout en gardant des offres accessibles pour tout le monde. Mon défi là, ça va être de diminuer l'activité de coaching un petit peu pour laisser de la place à Madame Tournesol pour qu'elle se développe aussi. Ça m'a demandé du coup en ce début d'année de réorganiser mon bureau, mon espace de travail, mes rangements aussi pour le matériel. Donc il y a eu un gros travail là-dessus dans mon bureau. Je pense que je vais aussi réfléchir rapidement à une solution sur un cloud pour toutes mes données, puisque je viens de perdre mon disque dur avec toutes mes photos de 2024 personnelles et mes 5 années d'entreprise, plus mes papiers personnels, scannés, téléchargés, etc. Donc ça a été un petit coup dur et en même temps, j'ai vraiment senti que c'est que ça devait se passer comme ça, c'est que ça devait partir, c'est que ça devait faire du vide, du tri, et je fais vraiment confiance à cette année 2025 pour ça. Donc ça me demande de re-questionner ma manière de faire et donc mes outils. Donc là, je suis en train de me renseigner, voir, voilà. Donc si vous avez d'ailleurs des recommandations, si vous utilisez des clouds, des choses en ligne, etc. pour mettre vos fichiers, vos photos et tout, je suis vraiment preneuse. En tout cas, il y a vraiment cette décision de vouloir plus de légèreté, plus de fluidité, moins de tiraillement, moins de zones de non-décision parce que c'est inconfortable et plus de zones d'action rapide, 100 000 questions à la minute qui me tirent vers le bas et me drainent vraiment. Et d'ailleurs, en termes d'énergie, j'en ai pas trop parlé, mais évidemment, travailler sur soi, ça libère, ça engage, ça motive, ça transforme, mais ça draine aussi. Donc, travailler sur soi, ça demande aussi de laisser le temps faire les choses. Ça, c'est hyper important. J'ai une routine quotidienne ou quasi quotidienne, mais qui allie comme je peux plein de choses. Aujourd'hui, j'y mets l'alimentation, mon sommeil, l'image de moi, mon développement personnel. Donc, que ce soit une question que je me pose, une libération que je fais, un exercice, un tirage de cartes, une prière ou une incantation de manifestation, mais vraiment d'être focus positif pour pouvoir attirer le positif, c'est important pour moi. Et avec l'entrée de mon fils à l'école en septembre dernier, ça m'a vraiment demandé de revoir mon emploi du temps, mon temps de travail, donc la répartition aussi de mes tâches. Ça a demandé à peu près 3-4 mois d'adaptation fin 2024 et du coup j'ai démarré 2025 après une phase de test et donc ça fonctionnait mieux pour moi et donc ça respecte mieux mon énergie, donc ça c'est vraiment cool. Et au quotidien j'écoute beaucoup aussi de la musique somatique, en hertz, etc. Ça vient aussi animer ma créativité pour Madame Tournesol, pour Marjographie. Je m'autorise du repos, des siestes. Je m'autorise une journée en gros par semaine là maintenant et mes week-ends au maximum sans travail. J'ai remis du cadre auprès de mes clientes puisque je suis très présente pour mes clientes, mais du coup j'ai remis des horaires sur mes groupes Telegram. Ça m'a permis aussi de rouvrir des créneaux du coup pour faire de la flow dance avec Flow by Céline sur Instagram tous les 15 jours le lundi midi.
Je me prépare aussi des jus vitaminés aux fruits, aux légumes. J'ai des journées ou des déjeuners avec des entrepreneurs. Donc tout ça, en fait, ça contribue à mon énergie et à être en haute vibration, d'être vraiment bien dans ce que je fais et dans ce que je partage, dans ce que je propose, etc. Voilà. Je pense que ce début d'année me montre que tout part d'un état intérieur, que plus je suis bien en moi, plus mon business est prospère naturellement, que je suis capable de tenir ma vision même dans les doutes, que je suis prête à m'autoriser une vie encore plus fun, plus légère, plus intuitive, etc. Et que le succès, c'est la conséquence naturelle de mon alignement en fait, et pas d'être dans un effort forcé constant et d'apprendre en fait à lâcher prise et de ressentir dans notre corps que on n'est plus attaché. Et ça, c'est puissant, ça offre une certaine liberté personnelle et introspective intérieure qui est vraiment très très forte. Et mon mantra vraiment là de ce début d'année, c'est je suis la source de mon abondance et de ma sécurité. C'est moi en fait à l'origine de ça. Il y a rien d'extérieur à ça, tout part de moi. Donc pour le reste de 2025, je veux dire oui à plus de visibilité, oui à plus d'authenticité et de spiritualité et tout ça dans mon message, à plus de kiff dans ma création de contenu parce que j'ai beaucoup de contenu à créer pour les deux entreprises, avec une énergie de joie, de foi profonde, de légèreté, de magnétisme, vraiment d'attirer à moi ce qui est bon pour moi. Et le but, c'est vraiment que j'arrive à créer un écosystème où mon business et ma vie personnelle se nourrissent mutuellement sans forcément sacrifier l'un et l'autre. Et mon but, ce serait, maintenant que j'ai atteint les 6 chiffres, les 100 000 euros par an, le but, ce serait de pousser ça et d'aller vers du 120, 150 000 euros de chiffre d'affaires dans la joie, dans l'aisance. Et du coup, je suis dans un groupe de mastermind où on est 3 entrepreneurs ambitieuses et tout. On se voit tous les 15 jours aussi régulièrement pour justement se pousser vers ça, travailler sur nos archétypes financiers, travailler sur notre posture, sur nos croyances, et ça c'est hyper puissant en fait quand on avance personnellement vers tout ça. Donc vraiment, ce qui va guider la suite de mon année, c'est je récolte ce que je sème. Madame Tournesol, il y a des foires à venir, il y a des événements, des marchés nocturnes, donc ça va me donner aussi de la visibilité, des ventes, des nouvelles clientes, donc ça c'est plutôt cool. Mon livre, après 6 mois de travail, il est enfin sorti. Donc là, va en découler des rencontres, des dédicaces. Là, j'ai vu plusieurs journalistes, donc il y a des articles de presse qui sont en cours. Je vais démarcher aussi les espaces autour de chez moi pour pouvoir le dédicacer et aller à la rencontre des gens. Et chez Marjographie, je sens vraiment cette fluidité dans mes offres, dans ce que j'ai construit, dans mes lancements, dans ma communication. Fin 2024 a été très dense, mais je récolte vraiment les bienfaits de tout ça en 2025 et ça c'est plutôt chouette. Donc je suis dans une stratégie de diversification, mais j'applique la même méthode en fait, la même méthode, la même stratégie, ce que j'enseigne dans Manifesting Magic, c'est ce qui me permet de créer mes autres sources financières d'argent. Je suis en train de construire un tunnel complet pour Madame Tournesol avec un cadeau gratuit, de la publicité, donc c'est un gros avantage par rapport à ma concurrence qui, elle, se lance un peu comme ça, qui galère à avoir de la visibilité, des commandes, etc. Donc je suis vraiment en train, dans cette année 2025, d'expérimenter le travail plaisir, de gagner sa vie à partir de sa créativité, de diminuer la cadence aussi pour se respecter, tout en gagnant autant, voire plus. Et ça, c'est vraiment le résultat de 5 années de travail. Je suis d'ailleurs là en train de préparer vraiment la soirée spéciale pour mes 5 ans d'entreprise. Et c'est ça, c'est la pugnacité, l'audace, l'ambition qui m'ont porté, la motivation qui m'ont porté pendant ces 5 années. Ma détermination me porte vraiment là où j'en suis vraiment aujourd'hui et ça c'est plutôt chouette. Du coup, moi j'aimerais vous poser cette question de qu'est-ce que c'est ce cadeau intérieur de ces 4 premiers mois à célébrer pleinement dans votre entreprise, parce que c'est hyper important pour moi que vous vous demandiez en fait ce que vous avez à honorer, ce que vous avez à célébrer. En tout cas moi, si je devais vraiment écouter mon être, mes vibrations, etc., je pense que travailler sur sa confiance en soi, sur l'estime de soi, s'entourer, au-delà de son expertise en fait, d'avoir un écosystème bienveillant, élevant, motivant, se former au métier de l'entrepreneuriat en ligne. C'est ce que je propose moi chez Marjographie et je trouve que les femmes découvrent tellement de choses chez moi, les femmes s'inspirent de tellement de choses chez moi que je me dis que vraiment Marjographie, c'est l'école de l'entrepreneuriat avec tout ce que ça comporte finalement. Il y a des hauts, il y a des bas, mais le but c'est de toujours regarder en avant. Et 2025 m'enseigne que tout ce que l'on fait de manière alignée, sans vouloir prouver quelque chose à quelqu'un, sans vouloir faire mieux que l'autre, nous permet de nous épanouir et du coup on récolte forcément les fruits de notre discipline et de notre régularité.
N'hésite pas à me partager du coup qu'est-ce que toi tu as à célébrer de ces 4 premiers mois, qu'est-ce qui a été aussi difficile. N'hésite pas vraiment à me partager tout ça parce que c'est dans l'échange aussi qu'on s'élève. En tout cas, j'espère que ce bilan de ce quadrimestre t'aura plu. On va essayer d'en faire un du coup à chaque quadrimestre si ça te plaît. Et puis on se retrouve pour la suite de tout ça dans la soirée spéciale pour les 5 ans de mon entreprise le 27 mai à 20h30. Et si c'est passé, tu peux tout simplement venir me rejoindre sur Instagram, sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Je me ferai un plaisir de partager avec toi toutes mes prochaines expériences, toutes mes prochaines expérimentations pour pouvoir te permettre de toi aussi aller plus loin, encore plus vite. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'à la fin. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et laisse-moi un commentaire et 5 étoiles. Ça me motivera à te préparer plein d'autres épisodes inspirants pour la suite. Et d'ailleurs, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode, rien que pour vous, mes ambitieuses.